Non? Oui, 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 bien sûr. Non, non, il y a des marches. Moi, j'ai on y suis allé pas. Vas-y, vas-y. Ça peut être sympa. Les acteurs. C'est quand même un truc qu'on ne serait jamais douté, tu vois, il y a un rond-point comme ça, le centre-ville, c'est improbable en fait. On ne se rend pas compte vraiment de ce qu'a été la ville avant. Alors là, il y a un C'est pas tout à fait complémentaire. De droite, comme vous regardez vers l'extérieur de la ville, et on trouve la fortification classique du Moyen-Âge, où on a ici la tour avec l'action au niveau de la tour. Et là, vous avez une voûte qui est en fait devant la tour. Cette voûte-là, c'est surtout pour éviter que les gens viennent creuser sous la tour et la faire effondrer. En fait, il faut comprendre qu'ici, on est à peu près 10 mètres sous le niveau du sol. Le calcaire, il est à peu près à 12 mètres ici, donc on fait venir creuser jusqu'au niveau du calcaire pour que les ennemis, quand ils vont faire un siège, ne vont pas venir creuser sous la tour et la faire effondrer. Donc on se retrouve avec une configuration assez classique, avec une voûte vers l'avant, avec quelques réserves, et ici, l'accès au niveau de la tour. Vous connaissez un peu dans la Mark 3, vous avez déjà descendu dans la partie souterrain? Dans le parking, oui. Parce qu'il y a une porte qui est conservée encore, enfin il y a des vestiges archéologiques qui sont là. Chartière, porte piétonne, un pont-levis, deux ponts-levis même, qui permettaient donc de franchir le fossé. Parce que derrière vous, par là au nord, juste derrière le mur, vous aviez le fossé qui fait tout le tour de la ville d'Orléans. Et en fait, vous êtes vraiment dans un élément défensif, dans l'architecture militaire défensive, donc des tours à canon. Et les petites niches que vous avez derrière vous, là où il y a la bougie par exemple, ce sont, quoi à votre avis? Les emplacements des cases. Ouais, tout simplement, c'est des casemates. Donc à l'intérieur, il faut imaginer qu'il y avait des ouvertures, on appelle des fenêtres de tir comme des meurtrières un peu, mais adaptées au canon. Avec des trous ronds. Vous avez peut-être pas, quand vous avez stationné en attente en haut, si vous êtes retourné, vous avez peut-être vu la seule qui est conservée finalement aujourd'hui, c'est celle qui est, vous verrez en ressortant tout à l'heure. Vous avez une ouverture circulaire en rond, et c'est là-dedans qu'on passait la gueule du canon en fait. Donc là, elles sont bouchées un peu les niches, mais il faut imaginer qu'il y avait des meurtrières semblables, et puis qu'il y avait donc des desservants, deux personnes qui se mettaient là-dedans avec la poudre, hop, les canons, et ils pouvaient éventuellement tirer donc, en direction de la campagne, côté Faubourg-Bagné, s'il y avait des assaillants en fait. Mais là, on est sous terre pourtant, c'est ça que je comprends. Alors, en fait, il faut, voilà, c'est ce qui est dur, c'est bien, ouais, parce que c'est assez compliqué de restituer effectivement la topographie de l'époque. On est à l'extrême fin du Moyen-Âge. Je ne sais pas si les dates, je sais pas si tu les as données, mais. Non, pas exactement. On est. Ouais, voilà, c'est extrême fin. Donc, ils prennent le projet de faire cette enceinte-là, la ville d'Orléans, en 1486, extrême fin du 15e. Les travaux commencent en 1486, s'arrêtent et se repoursuivent en 1488. Et l'enceinte, elle est définitivement aboutie en 1556, donc c'est très long comme chantier. Celle-ci, c'est la première qui est construite, les portes, donc on est vraiment fin 15e. Et ben à l'époque, le sol extérieur de la ville, il est situé finalement pas très loin du sol actuel. Donc côté ville, on est en sous-sol, on est dans une cave ici, enfin, on est dans le sous-bassement finalement de la tour. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a un fossé tout autour. Et du coup, le fait qu'on a un fossé, on a une déclivité. Donc côté extérieur, si vous voulez, là on est de plein pied avec le fossé. D'accord. Voilà. Donc c'est des tirs de flanquement dans le fossé. Exactement. Le fossé n'était pas en eau donc. Non, a priori non, exactement, c'est du tir de flanquement. Donc en cas de descente des assaillants qui voudraient s'emparer de la ville dans le fond des fossés, ils étaient accueillis par ces canons-là. Au fond, là, c'est vrai qu'on est, on marche quasiment, il faut oublier que si on est à l'extérieur, on serait pas loin du fond du fossé, quoi. Donc ça fait, pour rajouter toute l'épaisseur par laquelle vous êtes descendu, pour essayer d'imaginer où se trouvait le sol de la ville au Moyen-Âge. Ah oui, il y avait un gros fossé. Voilà, il y avait un gros fossé de ce côté-là. Ouais. Et la ville, elle est par là. Elle est là où il y a l'église Saint-Paterne, le centre historique. Donc,
Et voilà, c'est pour ça que je parlais de la porte Bagné pour ceux qui sont en Léné et qui connaissent place du Mar 3. Parce que quand ils ont fait le parking souterrain dans les années 80, les aménageurs sont tombés sur les vestiges de l'ancienne porte, qui était la même chose qu'ici, mais plus ancienne, hein, 13e, 14e siècle. Et ce que vous voyez dans le parking souterrain là-bas, c'est les vestiges du pont-levis, en fait, de la pile, du pont et du pont-levis. Là, ici, on est à l'intérieur même de la porte et des tours. Là-bas, place du Mar 3, on est à l'extérieur, on est au fond du fossé. Allez-y, hein, si vous avez l'occasion, parce que ça vous permet de comprendre justement cette déclivité entre le fossé et l'intérieur de la ville. Et c'est ouvert, il suffit de descendre dans le parking souterrain, il n'y a pas besoin de payer rien, vous descendez. Oui, d'accord. Comme ça, il y a une vitrine, il y a une grande vitre et vous pouvez vous approcher, vous pouvez voir. Ah ouais, Ça vaut le coup de descendre. Après, c'est ouvert pour les journées du patrimoine ou pour les événements un peu particuliers. Mais allez voir même après, si vous voulez, à quoi ça ressemble pour faire la comparaison avec ici, c'est assez enrichissant. Donc, non, c'est pas l'accès des servants parce qu'on accédait par l'escalier qu'on a emprunté. Il existait déjà. Donc on est dans de l'architecture militaire, hein, si vous voulez, c'est purement fonctionnel. Aération pour les pierres. Exactement, voilà, exactement. Parce qu'on a parlé de canon, il faut imaginer à cette époque-là, c'était quand même un siècle après le début de l'artillerie. Donc c'est quand même pas super au point. Il faut imaginer qu'un canon qui tire, ça envoie des fumées extrêmement nocives. Et on est dans vous avez remarqué, on était dans un endroit un peu confin, on a du mal à respirer mais aujourd'hui. Donc imaginez des fumées de canon qui s'échapperaient dans les canons. Donc il fallait pouvoir évacuer même relativement rapidement. Et donc par cette trémie-là, on pense aussi tout simplement qu'on pouvait descendre les canons et la poudre avec un treuil, tout simplement une corde, plutôt d'avoir à descendre ça par les marches de l'escalier. Donc ça, c'est une trémie qui peut remonter jusqu'au rez-de-chaussée de la porte de la tour. Avec, donc vous verrez dans l'autre tour, dans l'autre salle, je crois qu'il doit y avoir la même trémie, peut-être qu'elle est comblée là-bas, il faudra vérifier. Et puis sinon, la cave de la porte de la tour ici, c'est un plan semi-circulaire, qui a une partie quadrangulaire ici au sud, une partie semi-circulaire au nord, et ça fait une forme de plan en fer à cheval. Donc vous allez retrouver exactement le même plan de l'autre côté, puisqu'il y a la tour droite, la tour gauche, et puis au milieu, le petit couloir qui est ici, c'était au-dessus que s'effectuait la circulation sous la porte. Donc, tout à l'heure, il y avait un pont-levis, un passage charretier pour les charrettes, les véhicules, tout ça, et un passage piétonnier pour les gens qui arrivaient à pied dans la ville. Excusez-moi. Les ouvertures de Casbah, elles sont datées de la même époque que la construction, elles n'ont pas été faites après. Non, elles sont bien contemporaines, donc on peut les dater très précisément, déjà les travaux 1490. On a alors à Orléans, sur cette grande enceinte qui a été construite à partir de 1486-1480, qui a permis de doubler la superficie de la ville à l'époque. Avant, l'enceinte correspondait au centre historique, autour du Châtelet, de la cathédrale. Après, ça s'est agrandi un petit peu la place du Mar 3 au 14e, mais là, c'est vraiment on accroît considérablement la surface de la ville. Et aujourd'hui, il reste quasiment plus de vestiges de cette enceinte. Il y a une tour, il y a un soubassement de tour comme ici qui se trouve sous le monument aux morts, boulevard Alexandre Martin. C'est le soubassement de la tour du Saint-Esprit. Donc toutes les tours, il y en avait des dizaines et des dizaines qui ponctuaient l'enceinte. Il y a que ce soubassement-là qui subsiste aujourd'hui. Et on était descendu il y a quelques années. Donc là, c'est très compliqué d'accès, mais avec les camarades spéléologues, on était descendu comme ça il y a quelques années pour faire des photos puis voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et à part ça, de cette enceinte-là, il reste quasiment plus rien. On en retrouve parfois en fouille archéologique. Moi, je suis archéologue pour la ville d'Orléans, donc on en a retrouvé il n'y a pas longtemps, par exemple, à la Motte Sanguin, sur le site de la Motte Sanguin, du côté du Pontina. Si vous allez là-bas, il y a un parc que la ville vient d'aménager. Et si vous allez visiter le parc, vous allez voir des panneaux explicatifs qui vous racontent aussi les éléments de cette enceinte. Et c'est des vestiges qui sont plus libres. J'ai une question. Pourquoi on a été obligé de changer l'explication, d'agrandir la ville sur le population d'un coup? Ouais, alors c'est pas propre à Orléans, mais c'est l'histoire de toutes les villes et à toutes les époques, en fait, on va dire. Non, pas encore. Comme aujourd'hui, la ville elle s'accroît au-delà de ses faubourgs, dans les communes avoisinantes. C'était déjà le cas à l'époque, après la fin de la guerre de 100 ans. Donc après le siège d'Orléans, on construit la ville s'agrandit, s'enrichit, la population se multiplie, l'urbanisme se densifie et du coup on va construire dans ce qui était, ici on était au Moyen-Âge, on était dans les faubourgs en fait. Donc, les anciens faubourgs deviennent la ville par la construction de cette grande enceinte urbaine sur rempart. On intègre ça dans la ville et du coup les gens qui vivent ici sont protégés. On
peut construire aussi les villes. Alors ça s'accompagne d'une grosse opération d'urbanisme. On va tracer toutes les rues qui sont situées entre la rue des Carmes et ici le palier. Si vous regardez un plan d'Orléans, vous allez voir les rues, elles sont parfaitement orthogonales les unes avec les autres. Elles sont tracées en angle droit. Ça s'est fait en même temps que la construction de l'enceinte, c'est un projet commun. On protège la ville, mais en même temps on développe des nouveaux quartiers pour favoriser l'implantation des habitants. Donc je vais vous demander de vous baisser et ne pas les casser. Attention à la tête. Attention à la tête. Attends. Au niveau du couloir transversal, est-ce que vous avez fait attention sur la droite quand vous êtes passé? Oui, il y a une sorte de petit couloir. Ouais. Il y a un autre petit couloir perpendiculaire qui est aujourd'hui forme un cul-de-sac parce qu'il est comblé. Vous savez où ça mène, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'était? Ça devrait aller dans le fossé. Exactement, ouais. Ah, vous avez bien suivi. Voilà. Et du coup, je pose la question, effectivement, si on va dans le fossé, c'est pas très logique parce que on peut se dire que les assaillants peuvent passer par là pour venir envahir, enfin rentrer dans la porte envahir. En fait, du coup, on n'a jamais pu déboucher parce que, alors vous regarderez en sortant tout à l'heure, c'est un couloir qui est comblé au bout, donc on ne voit pas vraiment, il peut y avoir une porte évidemment, mais on ne voit pas très bien à quoi elle ressemblait. Par contre, dans les murs, encore aujourd'hui, il y avait une succession de 3 feuillures. Donc les feuillures, ce sont des retraits dans les murs qui permettaient, et il y a des gonds, qui permettaient de mettre des portes en bois. Donc en fait, c'est super bien défendu, on a au moins 3 portes, et peut-être une 4e au bout. Donc ça veut dire que déjà on s'attend à recevoir l'ennemi. Enfin, on bloque 4 accès successifs pour éviter qu'ils remontent. Donc, il y a 2 solutions. Hein. Il faut imaginer que cette porte elle est située sous le pont-levis, qu'elle donne au fond du fossé. Donc soit c'est une sortie de secours pour s'échapper, soit plutôt ces portes d'enceinte, elles étaient protégées en avant dans le fossé de ce qu'on appelait une barbacane ou un boulevard. En fait, la barbacane ou le boulevard, c'est une sorte de fort, de petit château qui était en avancée, qui protégeait la porte. Et c'était un premier obstacle qu'il fallait franchir avant de pouvoir arriver à la porte. Et si le boulevard ou la barbacane était assailli, les occupants, les gens d'Orléans, pouvaient s'en échapper, descendaient au fond du fossé, remonter à toute vitesse ici dans la porte pour être côté ville. Et après, on les accueillait et on fermait les portes. Donc c'est c'est ce qu'on appelle une poterne. Excusez-moi. Oui. Donc vous regardez en sortant, c'est une sortie de secours en quelque sorte. Sinon on va retrouver la même chose que tout à l'heure. Donc la traînie, là-bas, elle est murée. Vous voyez, elle est comblée, elle est tout au bout, donc c'est la même utilisation que ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous la voyez bien dans la Elle est là. Ouais, ça fait un encadrement en pierre. Voilà. Parfait. Mais elle a été murée. Et puis là, vous avez une autre canonnière qui est mieux conservée. Alors l'ouverture ronde, elle est en fond, elle est bouchée, malheureusement, on ne la voit pas. Elle était au fond là où il y a la tache d'enduit de ciment. Mais ça a été cimenté, mais elle est derrière, hein. Je pense qu'elle est conservée derrière. Et puis la petite porte que vous voyez sur le côté là, c'est un petit retrait. Ils allumaient la mèche de l'affût du canon et ils se reculaient, ils se cachaient là-dedans. Voilà. Parce que en plus de la poudre, enfin des fumées comme on a vu tout à l'heure, il y avait le recul de la culasse qui était considérable. Il fallait vraiment se mettre sur le côté. Voilà. Et en fait, la porte, elle a été redécouverte au 19e siècle et au 20e. Et il y a notamment une entrée qui devait s'effectuer par là. Et vous voyez là, le massif de ciment qui est derrière vous, ça c'est récent, ça a été fait après la guerre, hein, pour boucher tout simplement la petite ouverture. Il devait y avoir un petit escalier qui devait remonter par là pour accéder à une autre casemate identique à celle qui se trouve par où on est descendu tout à l'heure avec les chefs. Voilà ce qu'on peut dire. S'il y a un dernier élément pour finir, là, si vous voulez, si on vous pose la question tout à l'heure dans la journée, il y a ce massif de maçonnerie là qui est super intéressant. Ici sur le côté, ça ressemble à rien, mais c'est en fait c'est la fondation de la première tour. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, il commence les travaux en 1486, après il s'interrompt et recommence en 1488.
On a des documents d'archives qui nous expliquent qu'en fait les travaux sont interrompus. On leur dit là les gars ça va pas, la tour elle est trop petite, ça va pas être suffisant pour défendre la ville, donc vous arrêtez tout et vous reconstruisez une tour avec un plan plus grand. Donc en fait ils s'arrêtent ici, la tour elle s'arrêtait au niveau du décrochement de la maçonnerie et ils recommencent avec un plan beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, qui correspond à celui qu'on a aujourd'hui. Donc c'est le témoignage en fait de cet arrêt de chantier qu'on retrouve la mention dans les archives. Ils ont laissé ça comme ça, mais c'est vraiment ça sert à rien quoi. C'est le projet avorté de la première tour. Voilà. Ouais, il faut la remettre. C'est maintenant qu'ils vont faire un sourire. C'est ça. Tu peux y aller, hein. Ils ont cimenté, d'accord. Donc c'était une autre canonnière, mais un peu plus haut. Voilà, en fait, il y avait, comme la tour elle montait après avec des étages, il y avait des niveaux intermédiaires, là c'est un entresol en fait. D'accord. Et là, elle tire en plein dans le sens du fossé. D'accord. Ok, Vous super. montez ou pas, les gars? Non, on monte, il y a... Attends, il y en a encore pas. De notre côté, l'archéologue, il a fait une belle... Il faut venir sur la tracis parce que... Non, mais il va pas rester avec nous, là. Ouais, de toute façon, après vous rétrécirez tout. Nous, on va dire que ce qu'on a retenu, donc ça va bien rétrécir. Je vais rien dire du tout, moi je vais faire comme ça. Alors, le porte-orient. Les bêtises des porte-orient. Là, je te montre ou pas?